Salut la team Parents Solo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Alors, on va traiter cette fois-ci le dev perso. Donc le dev perso, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que ça marche vraiment? On va pas se mentir, moi le dev perso, j'y crois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Mais d'un autre côté, on voit fleurir partout sur le net des coachs en amour, des coachs en liberté financière, des coachs en bonheur, des coachs en tout ce que vous voulez. Et puis finalement, la plupart du temps, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On peut y trouver deux raisons. Premièrement, tous les coachs sont nuls. Deuxièmement, le dev perso, ça ne marche pas du tout. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ces deux explications sont un petit peu simplistes. Si on creuse un petit peu plus, je pense que le dev perso, ça ne fonctionne pas pour la plupart des gens parce que les gens croient dans une recette magique. On va voir le coach et hop, poudre magique, tout a changé. Mais non. La vérité, si on veut vraiment que ça marche, si on veut qu'il se passe quelque chose dans notre vie, il faut se lancer, il faut faire un truc et il faut le faire vraiment. Il faut accepter d'y aller. C'est pas juste en regardant la vidéo de j'ai vu le dev perso ou j'ai vu le coach en amour ou j'ai vu ça. Oh c'est bon, tranquille, j'ai plus rien à faire. Non, parce que là effectivement vous êtes tombé dans ce qui arrive dans 99% des cas, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien en fait. Donc oui, le dev perso ça peut marcher, mais il faut accepter de se lancer. Et puis quand je dis qu'il faut accepter de se lancer, il faut accepter de se lancer à travers un réel changement. Ce que je veux dire, je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous vouliez redécorer votre appartement ou votre maison et vous allez voir un décorateur qui vous dit voilà, bon, pour commencer, il faudrait mettre le cadre là, là. Prenez le cadre, vous le mettez ailleurs. Ok, votre appartement il a changé, mais c'est un petit changement. Très honnêtement, ça ne va pas tout révolutionner. Donc, si vous faites des petits changements, vous aurez des petits résultats. Ces petits résultats vont vous amener souvent à du découragement et donc à laisser tomber l'affaire. Donc le dev perso, et souvent les coachs, vont vous proposer, j'allais dire une première action, quelque chose. Mais c'est à vous de faire le travail derrière si vous voulez que ça marche. Donc le dev perso, c'est, j'allais dire, 10% du coach qui va enclencher quelque chose et le reste, c'est vous. La deuxième chose dans le développement de perso, c'est qu'il va falloir accepter l'échec. Je reprends mon exemple de la décoration. Vous déplacez le tableau, bon très bien, c'est joli. Et vous commencez à déplacer votre canapé. Non, finalement vous vous rendez compte que le canapé ça ne va pas avec la fenêtre ou ça ne va pas avec ceci. Vous vous êtes planté. Donc vous allez reprendre le canapé et vous allez le remettre ailleurs. Et ainsi de suite. Et puis la fois d'après, vous allez progresser. Vous allez avoir de plus en plus l'œil, j'allais dire, aguerri et préparé au changement. Donc vous allez faire de moins en moins d'erreurs. Mais cette partie échec, elle fait partie de notre développement perso. Donc, il faut absolument l'accepter. En France, on a une culture de anti-échec. Pour nous, l'échec, c'est la fin de tout. Alors qu'en fait, l'échec, c'est le début de quelque chose. J'ai l'habitude de dire, et que ce soit en développement de perso ou pour tout, la meilleure façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'échec est une première marche vers le succès. Donc, pour résumer ça, je dirais que finalement, il va falloir muscler sa sortie de zone de confort. Parce que il va falloir s'habituer à commencer à faire des changements qui sont hors de notre zone de confort. Typiquement, les humains, on aime bien avoir des habitudes. Mais ces habitudes, elles ont ce travers de nous laisser dans notre zone de confort et de nous amener, j'allais dire, à nous engluer dans ce qu'on est. Donc on peut vouloir un changement en disant tiens, je vais prendre un coach qui va faire un changement, mais finalement profondément on continue de faire la même chose. Donc mes 3 conseils par rapport à ça. Si vous voulez commencer à changer quelque chose dans votre vie, commencez par des choses simples. Je vous dis un truc très bête, vous allez au travail, vous prenez tous les jours votre vélo ou votre voiture, changez de chemin. Prenez un chemin que vous n'avez pas essayé. Changez vos habitudes. Le soir, vous vous lavez les dents à 23h et vous prenez votre douche, faites l'inverse. Forcez-vous à changer vos petites habitudes. Forcez votre mental à accepter ce changement. L'acceptation du changement, elle va vous amener
à plein de bonnes choses parce que ça va vous amener à être capable de mieux accepter des changements qui vont être plus importants par la suite. Mon deuxième conseil par rapport à ça, c'est de découper votre problème. Si je reprends mon exemple d'appartement, quand je vous dis il faut refaire tout l'appartement, c'est décourageant un peu. Parce qu'on voit toutes les pièces, on voit tout ce qu'il y a à faire, bon, bref, c'est décourageant. Si je vous dis non, aujourd'hui on va s'occuper, je sais pas moi, juste faire le papier peint de la chambre, finalement c'est borné, on voit ce qu'on va faire, on est capable de le mesurer, on est capable de l'encadrer, j'allais dire mentalement, et donc du coup, on est capable de voir la fin. Et ça nous permet d'avancer et de faire cette petite zone. Et après, vous avez fait la chambre, vous attaquez la cuisine, et ainsi de suite. Et petit à petit, en découpant votre problème, vous arrivez à résoudre votre gros problème et à faire votre changement. En complément de ce découpage, il y a un truc qui est important, c'est d'analyser, c'est-à-dire de chiffrer, j'allais dire un petit peu ce changement, de dire voilà, là, j'ai fait 10% de ça. Ça vous permet de prendre un peu de recul, de ne pas tout le temps avoir le nez dans le guidon et de percevoir votre changement. Imaginez, c'est comme si vous faisiez un régime. Si vous faites un régime et que vous ne mesurez jamais le changement, que ce soit dans la glace ou sur la balance, vous n'allez pas percevoir en fait ces changements. Donc, faites-vous des points d'étape. Ça, c'était mon second conseil. Et mon troisième et le dernier conseil par rapport à ça, c'est finalement ne faites pas comme tout le monde, sortez du moule. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites comme tout le monde, que ce soit dans le développement perso ou dans le reste, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est quand même une réalité. Donc, n'hésitez pas à faire différemment. Je sais pas moi, en amour, typiquement voilà, les femmes ne doivent pas aborder les hommes parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Et essayez, tentez votre chance. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être que vous allez prendre un râteau, peut-être que ça va être un échec, mais peut-être que ça va vous amener quelque chose de bon par la suite. Donc, n'ayez pas peur du changement et allez-y. Grand conseil ici, c'est allez-y, faites-le, passez à l'action. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le développement perso. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous a plu, vous mettez un gros pouce bleu de je trouve. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la team Parents Solo. Allez, salut la team!